Salut les potes, ici on se retrouve dans la ligne Maginot. Salut les potes, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, on s'aventure un petit peu plus loin et on descend dans la ligne Maginot. Et donc là, je suis tout seul. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, mais bon, ça on verra, ça dépend de mon stress aussi. Voilà, donc là on s'enfonce. Je vais essayer d'un peu m'aventurer, m'enfoncer dans les dédales de couloir. Et voilà. Ici, je suis dans l'entrée des munitions. Voilà. On va faire un peu toutes les pièces avant de descendre. Ici, arrière. À mon avis, il doit y avoir une mitrailleuse. J'espère que vous m'entendez bien avec l'écho. Si je parle beaucoup, c'est normal parce que je suis tout seul. Donc, le seul moyen de me rassurer, c'est de parler à la caméra, je crois. L'ambiance ici, c'est vraiment terrible. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne vais pas vous montrer comme ça parce que sinon je vais casser tout. Ça s'enfonce. Ça s'enfonce vraiment. J'ai mon petit sourire. Je ne vais pas le garder bien longtemps. L'ambiance avec les gouttes là. Bon là, je vais m'enfoncer les gars. C'est parti mon kiki. C'est un peu monotone, hein, les escaliers. Mais ça va descendre, descendre, descendre. Donc je vais essayer de vous faire au moins voir 2-3 tourelles. Parce qu'il faut penser aussi que moi je vais chaque fois devoir monter et descendre. Parce qu'il n'y a que 2 entrées et que 2 sorties. Donc forcément il faut que je redescende. Donc voilà, je suis pas sportif de haut niveau. Donc voilà. Et c'est surtout l'histoire du fort ici, enfin l'histoire de la ligne Maginot. C'est des ouvrages immenses, immenses de chez immenses, et ils n'ont pas servi à grand chose. C'est ça qui est malheureux. Si je ne me trompe pas, pour faire les ouvrages à la ligne Maginot, il y a 2 millions de mètres cubes de béton qui ont été coulés. Enfin, c'est un truc de malade, c'est vraiment énorme. Il y en a qui ont tiré, par exemple ici, le fort ici a tiré presque 20 000 coups, je crois, ou plus de 20 000 coups. Voilà, ici j'arrive en bas. Petite ambiance, les gars. C'est top. C'est ça que je kiffe. Voilà. Donc je reprends. Donc ici, ils ont tiré plus de 20 000 coups, je pense. Et putain, les bruits. Vous pouvez voir. Ça, c'est l'ancien moteur de l'ascenseur, à mon avis. Et vous voyez les pignons, quoi. C'est énorme. Et la ligne Maginot, pourquoi Maginot? Parce que c'était le lieu, moi, qu'est-ce que je raconte? C'est tiré du nom d'un ancien ministre de la guerre, André Maginot. J'espère que vous voyez bien à la caméra. Et qu'il n'y a pas trop de buée, parce qu'il y a quand même des crasses. Ouais, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Donc là, je vais m'enfoncer. Ici, le couloir, ici, on n'est pas encore dans le couloir principal. Parce que le couloir principal, il faut savoir que déjà, on est super profond. Et rien que le couloir principal fait 1,4 km. Donc ça vous laisse imaginer l'immensité du truc. La force des hommes pour creuser, enfin, c'est abusé. Ils ont mis un travail immense pour faire cet ouvrage, enfin les ouvrages. Et respect, quoi. Franchement, respect, parce que c'est balèze. Mais quand on entend les échos, les gars, tu vois, imagine tirer à la .50 ici. Mais t'as plus de tympan, mec. C'est fini. T'as plus de tympan. Avec mon gros accent, mon petit accent belge. T'as plus de tympan. Je vais essayer de pas trop parler parce que j'entends que l'écho, je crois que ça vous entendrez pas bien.
Voilà. Donc là, je casse un stick. Je sais pas si vous le voyez. Je casse le... Voilà. Pour me repérer logiquement, je ne devrais pas reperdre. J'ai bien étudié les plans. Donc je ne devrais pas aller me perdre dans les souterrains. On sait jamais. Et je mets ça ici. Et bien sûr, je les récupère. Moi, je les laisse pas. J'essaie de les récupérer. Parce que voilà, ça reste du plastique avec des trucs chimiques dedans. Et voilà. Donc je le mets là. Et là, logiquement, on va arriver dans un plus grand couloir. Qui est juste immense, bordel. Je peux vous dire que le premier qui rentrait ici, il l'allumait direct. Mais depuis le temps que je voulais faire ça, ça fait vraiment très longtemps que je voulais venir ici. Et tout seul, ben, voilà, je trouve que dans un lieu comme ici, chargé d'histoire, tout seul, c'est le top en fait. Parce que là, je suis tout seul. Ouais, et les gouttes, c'est carrément violent. Donc là, je suis tout seul et en fait, c'est voilà, c'est pour ça en fait, pour le stress, on aime bien, tu vois. Donc là, je m'enfonce, regardez, je sais pas si vous imaginez la longueur, quoi. Donc ici, hop, j'ai les plans sur moi, bien évidemment, je vais pas vous montrer. Je sais pas si vous allez voir le laser, je vais mettre un truc pour voir si... Je sais pas si vous verrez. Hop. En fait, on voit, ouais, c'est énorme. Vous le verrez pas, je pense, ça sert à rien. Il est... Ouais, non. C'est vraiment immense. Bref. Bon, je vais essayer de faire plusieurs galeries, sans foncer de toute façon. Ici, par contre, vous pouvez voir, c'est trempé. Et il n'y a rien à faire. J'adore les endroits comme ça. Immense. Putain, il faut que j'arrête avec le bruit. Les échos, les gars, tout seul, c'est exagéré. J'ai l'impression qu'on ait quelqu'un derrière moi. Ouais, si ça cul-de-sac. Donc, on va repartir. Donc là, je ne fais que m'enfoncer, les gars. Je préfère pas m'avancer sur certaines explications parce que sinon on va dire que je me trompe et de ça. Donc je vous laisse mettre en commentaire, les gars. Si tu mets un commentaire, abonne-toi, ça serait top. Et par la même occasion. Et mais voilà, vous dites en commentaire si j'ai fait des erreurs parce que moi j'aime bien apprendre aussi. Je suis passionné de tout ça et voilà, j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de dire des conneries. Il y a de très grands urbexeurs et enfin des youtubeurs qui sont venus ici. Et ils ont très bien expliqué l'ouvrage, donc voilà, enfin, je vais pas m'avancer plus, quoi. Wow. Ici. Alors là, c'est quoi? C'est dégueulasse. T'as l'impression que tu vois, dès que tu vas arriver ici, poum, un cadavre. T'imagines? Je vais pas toutes les faire non plus. C'est parce que là on est au début. Donc j'essaie de vous montrer le plus possible. Voilà, toujours les inscriptions. Ils stockaient les grenades, les gars, ici. On n'a pas une qui traîne, non? Là c'est quoi? Cartouche. Vous voyez? Cartouche. Là, on voit plus. Ici, vous avez les anciennes chenilles, moi. Les rails pour les chariots.
qui allait à l'autre bout, quoi, en fait. Donc, je sais pas si vous verrez, ici, par là, ça descend dans le fort, vraiment dans les ouvrages où il y a les tourelles et tout ça, avec les obus de 75 mm, tout le bordel, vous voyez. Et par là, c'est les entrées. Les entrées étaient déportées, très loin même, parce que par là, il y a 1 km 400. C'est vraiment immense. Et je pense que je ne suis même pas encore dans le couloir principal ici. J'ai mon plan sur moi, mais voilà, je m'aventure un petit peu comme ça. Donc voilà, on continue. Et on verra ce qu'il y a de bien à filmer. Parce que je sais bien que c'est souvent très monotone. Vous voyez ici, ça s'agrandit, c'est immense. Oh là 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 là. Comme c'est grand les gars. Ah ouais. Ah, ici voilà, c'est là que je voulais voir. Donc ici voilà. Donc je viens de m'y retrouver. Donc ici on est dans vraiment le magasin de munitions. Donc voilà. Avant c'était des petites pièces en plus à mon avis. Mais ici vous avez, voilà. Ça m'a aidé, je vous l'avoue. C'est marqué dessus. À partir d'ici, c'est un magasin de munitions. Donc eux, ils venaient se charger ici avec les rails. Vous voyez la gare. Donc c'est un petit quai. Et à mon avis, glisser les trucs dessus pour les mettre sur les chariots. Et mais imaginez une seconde déjà. Vous entendez l'écho, le bruit que ça devait faire à l'intérieur. Enfin, voilà. Regarde ici, tu as un cageur. Et ça, avoir la taille des trous, c'est pour les obus de 75 mm. Et c'est même quasi sûr, mais c'est fou. C'est carrément... J'ai beau, je vous avoue, je suis pas trop serein ici, mais moi je vois ça, perso, c'est top quoi. Bon, on va voir s'il y en a d'autres. Je parie que ça va aller au couloir tout droit. Oh, wow. Alors là, les potes, la classe. Je pense que c'est tous les mêmes en fait, quasi. Et vous allez pas me croire, mais ça pue le mazout. Enfin, ouais, ça pue le mazout. C'est vraiment balèze. Les gars, vous imaginez tout ça rempli d'obus. Tout partait sur les chariots. Et poum, allez, on va mitrailler la zone, les gars. Ou plutôt bombarder, je dirais. C'est vraiment balèze. Oh, je vais quand même aller voir là. C'est quoi, je suis trop curieux. Puis je suis tout seul, donc je fais ce que je veux. Ça pue le mazout, c'est un truc de malade. Bon, si un rat de 3 mètres, ça va être marrant aussi. Si je m'arrête comme ça, c'est parce que c'est mon écho, c'est mon... Mais tu vois, les gens, regarde. Qu'est-ce que t'as besoin de venir casser ici, les gars? Ils s'amusent, cage à vin ici. Une cave à vin. Avec l'accent, ça doit bien donner ça. Certaines les ont bougées pour faire un petit chemin, tu vois. Et depuis tantôt, je passe dans les trucs. Waouh, il faut se faufiler. J'aimerais bien voir, parce que là, il y a une entrée. Oh, c'est quoi ça? Ah, ouais, tu vois. Là, la porte, c'est ouvert. Non. Ah ouais, ça part dans les deux sens, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc ouais, ça fait... Vous avez une partie à droite, une partie à gauche, quoi. Donc, ouais, c'est immense, quoi. Tu sais quoi, j'ai regardé le plan plein de fois avant de venir. Mais ici, avec le stress, ouais, le stress. C'est quoi, ça? Tu vois, regarde les rails. Donc, ils accrochent. Hop, ça part dans tous les sens. C'est énorme. En même temps, vous imaginez bien qu'ils vont pas porter des cajots de 75 à main nue, hein, les gars. Et ça, c'est bizarre ce mur-là. Il est un peu chelou. Vous voyez, je vais zigzaguer en fait. Là, je vais repasser de l'autre côté. Les gars, je vais me chier dessus, bordel de merde. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je l'avais pas vu.
Donc là maintenant, là les gars, je vais sortir du magasin ici et je vais continuer la ligne droite en fait. Donc là vraiment la ligne droite ça va aller tout droit pendant 1,5 km. Il y aura une gare ou deux je pense. Donc une gare je pense que ça servait. Si je me trompe, vous dites en commentaire. Mais je pense que ça servait pour ne pas que les chariots se croisent. Enfin ou qu'il y ait, je suppose quoi. Voilà. Ou des stocks ou des bazars ici. Faut se concentrer pour venir ici, moi je vous le dis les gars. Par contre je crois que je vais changer la lampe de mon spot. Je suis pas sûr que vous voyez bien en fait. La lampe, pardon, la batterie. On va faire ça. Je vais me mettre là, je suis plus serein ici. Tranquille, le petit chariot, tu vois. T'es vraiment seul au monde ici, c'est abusé. Alors, batterie. Bon. T'as vu la taille de la porte, mon pote? Tu vois ma main? Je sais pas si vous voyez, c'est juste balèze quoi. Putain. Celle-là, tu la refais, en gros, tu ressors jamais. C'est fini, t'es bloqué. Ouais, là, je suppose que c'est le moteur pour la porte. C'est complètement noyé. Regarde, mécanisme. Par contre, là, il y a du bruit, là. Non. Putain. Je sais pas si tu vois. Mais attends. Ouais, bon. Et là, par ici, donc voilà. Là, ici, c'est l'entrée des munitions. Et ici, vous avez l'entrée des hommes. J'irai au retour. Putain, des bruits. Je sais pas si vous entendez, en fait. Il y a un sifflement, là. Ça me déglingue à moi. J'adore. En tout cas, il y a de la flotte qui coule, moi, je vous le dis. Je vais pas faire toutes les galeries comme ça, parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de tout faire. Et les lampes aussi. Oh, ah ouais, si, je suis dans la caserne ici. Bon, on va la faire maintenant. Je voulais vous la faire en fait vidéo sur le retour, mais bon, c'est assez proche, donc... Ici, ça fait un peu film d'horreur, toi. Vous allez me dire, depuis le début, ça fait film d'horreur, mais... Moi, j'adore, c'est top. Toujours les vieux bancs, quoi. C'était pas si miteux que ça à l'époque. Hein. C'était bien équipé. Les douches, tout le bordel, ça pète. On va monter les escaliers. Je sais pas ce qu'il y a. Ah, ouais, ah, ben voilà. Tu veux des toilettes, les gars? Gros, il y a du papier sur la tête de ma mère, il y en a qui a chié dedans. C'est marqué, prenez ce papier. Il a pris ce papier et il a chié là. Ça, c'est récent, les gars. Il a même pas mouillé le truc. T'es sérieux là? Gros, il y a une crotte dedans. C'est dégueulasse. On va savoir s'il a chié, mais en tout cas, pas très frais lui. Moi, je chie pas ici. Donc là, on a vu la douche. Oh putain. En tout cas, s'il y a quelqu'un d'autre que moi dedans, il va chier dessus avec tous les bruits que je fais. Pas très discret. Je vais pas vous filmer tout le couloir, les gars, ça va être en ligne droite. Sur je ne sais pas combien de mètres. J'ai mon laser, mais ça sert pas à grand chose, je crois. Bah, tu sais quoi? Je vois même pas le poids de mon laser. Oh, c'est quoi ça? Eh, mon pote, la longueur. Oh!
Ghost. Oh. Pouah, l'écho. Oh. Je viens de me faire une frayeur, les gars. Ghost, expédition 2012. Ouais, si. T'as l'écho. Oh putain. C'est exagéré. Oh! C'est immense. Oh, j'ai l'impression que je vais me parler tout derrière moi. Oui, il y a un truc où... Tu dirais qu'il y a quelqu'un carrément. C'est exagéré. Quelqu'un? Il n'y a personne. Oh putain. L'écho, les gars. Tu te fous de ma gueule, tout ça pour ça. Et tu m'expliques pourquoi ils sont obligés d'aller mettre la pompe de là à de là. Je vais pas tourner parce que voilà, moi je suis pas là pour toucher ou casser, donc je préfère laisser ça au casseur de merde. Ah bah il y a de l'airsoft ici. Ah, tu vois, celui qui se met ici à l'airsoft, certains c'est encore peur. Tu peux être sûr parce que gros, le mec, il n'y a rien ici. Le type il se met là et il tire tout ce qu'il veut. Donc si tu tires à l'airsoft ici, mon pote, je suis certain que tu campes. Bon voilà les gars, là voilà, je suis à sortir de ce tunnel. Donc en fait au bout il y a juste une pompe quoi. Donc on va continuer par là. On va s'enfoncer. Et t'entends l'eau qui coule. L'ambiance sonore ou quoi. Moi personnellement je crois pas à tout ce qui est esprit et les trucs comme ça, mais ceux qui y croient, moi je respecte, je dis pas, mais ouais, si tu crois aux esprits tu l'as pas ici gros. C'est sûr certain. Regarde comme ça colle ou quoi. Quand j'y pense, ça fait pas forcément peur, mais je sais pas, c'est l'ambiance en fait. L'ambiance je saurais pas comment vous expliquer, c'est juste énorme quoi. Mais je suis tellement pris dedans, je peux dire des conneries aussi, je parle beaucoup. Comme là, je parle à la caméra, mais en fait, ça me rassure au fond de moi. Mais c'est tellement grand, tellement immense, en fait, l'ambiance, elle est bizarre. Elle est vraiment bizarre. J'ai déjà fait d'efforts, pas tout seul, j'étais tout le temps accompagné. Ici, j'ai choisi celui-ci pour le faire tout seul. Parce que, voilà, j'avais envie, ça fait tellement longtemps que je voulais venir ici, que je vois des vidéos et des bazars qui me donnent envie à mort. Et donc forcément, ça m'a motivé quoi. Tu sais quoi, je me ferais stress quoi. Je sais même pas comment je réagirais. Parce que le temps que je cavale à la sortie, là je suis déjà niqué en fait. Tu vois, s'il y aurait un truc, imagine. Ton cerveau il peut travailler là-dedans dans des endroits comme ça. Et je tiens à préciser d'ailleurs pour ceux qui regardent, si ça te donne des idées de descendre tout seul dans des endroits, je vais pas dire que j'ai déjà fait tout seul, parce que voilà, ici c'est vraiment la première fois que je fais un truc tout seul. Putain, le bruit. Ouais, donc je disais, j'essaie de me concentrer. J'ai jamais vraiment fait d'exploration tout seul et tout ça. Ici, j'ai voulu vraiment venir tout seul pour l'ambiance et tout ça, j'ai déjà dit. Mais s'il vous plaît, si vous faites des trucs comme ça, équipez-vous. Moi, je vous avoue, je stresse pas forcément pour quelque chose qui m'arrive un problème ou un truc du genre, parce qu'en fait, je suis équipé en lampe. Je crois que j'en ai pour jeter une semaine ici. J'exagère, mais au moins 48 heures minimum. J'ai à boire, j'ai à manger, du sucre dans mon sac, j'ai une trousse de soie. Je suis équipé, voilà, j'ai mis une lampe de secours. Au pire, si je perds mon sac, je perds tout. Imaginez, je prends le pire, je sais pas ce qui pourrait arriver, mais voilà, je perdrai tout. J'ai quand même des lampes sur moi, quoi qu'il arrive, ils sont fixés à moi.
Donc je peux allumer. Donc vous voyez. Tu vois, tu allumes ici, hop, et ça spot. Voilà, hop. D'ailleurs, je vais l'allumer à fond déjà. Voilà. Tu vois, ça éclaire vachement bien. Et faites pas les cons, les gars. Je suis pas le premier à venir ici tout seul. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier non plus. Mais s'il vous plaît, faites pas les cons parce que c'est comme ça qu'il y a des accidents. Et dans l'effort, il faut pas oublier que à la base, eux, quand ils étaient ici, bah, c'était habité, façon de parler, mais ils s'étaient éclairés. Maintenant, tout est abandonné, tout est pété. Il y a des trous partout, des plaques ont été enlevées pour prendre du cuivre, des bazars ici. Et si vous mettez un pied dans une plaque, vous tournez la cheville. C'est la merde. Vous allez dire ça pourrait m'arriver maintenant, mais voilà. On prend nos précautions avant, on éclaire, toujours l'éclairage, parce que je vous laisse imaginer même pas 2 secondes que si là mes lampes elles se coupent, je sais plus rien faire. Je sais plus rien faire mon pote, c'est sûr et certain. Je vais remettre ça. Et voilà. Donc je parle à la caméra, je parle à la caméra là, je ne sais pas laquelle regarder, je suis perdu dans la ligne Maginot, aidez-moi. Allez, on continue. Il faut marcher, moi je vous le dis. Gare intermédiaire. Ici on a la première gare. Il y en a une deuxième encore plus loin. Toujours en ligne droite. Ici il n'y a plus rien à gauche, à droite. Et je laisse imaginer le bruit des chariots. Oh! Ça résonne, hein. Je vais couper une de mes lampes, comme ça j'économise ma batterie. Et là, t'imagines? Là, je suis au milieu tout seul. On va juste tester un truc. Regarde, là, je vais couper ma lampe. Couper la lampe, ça veut bien. Coupe-toi. Hop, voilà. Et regarde bien, gros. Je coupe ma lampe ici. Et là, je suis dans le noir complet. Ouais. Et je vous laisse profiter un peu de l'ambiance dans le noir. Non? Ambiance sonore du coup. Allez, chut. Je remets mon spot. Allez, hop. C'est top, hein? J'aime bien. Et règle, quand tu passes la porte d'entrée, t'as déjà plus de réseau. Ici, putain, j'aurais dû y penser avant. J'aurais dû ramener un vélo. Bah ouais. Là, je crois qu'on a une première tourelle. Ouais. Donc, au bout du couloir, logiquement, il va y avoir un escalier pour monter en haut. On va faire la première tourelle. Ouais. Regarde la hauteur, la profondeur cachée. En fait, on dit 50 mètres, je pense que c'est 30 mètres en fait. C'est même quasi sûr, je sais pas si vous voyez. Putain, je vais te crever si je fais tout ce que je vais faire. En fait, ici, il faut toute la journée pour tout explorer. Et vas-y que ça monte. Putain, les gars, ça travaille les jambes, moi je vous dis. Pas attendre d'avoir une crampe. Pas mal. Et encore, ouf, t'as vu le trou? Les toilettes. Il n'y a plus de papier. Comment je fais? T'as vu toute l'humidité? C'est amusé.
Ça, c'est le mécanisme de la tourelle. Enfin, là, je pensais savoir, mais sur place, c'est différent. Hein. Oh, mon pote. Ouais, c'est balèze. Technologie d'époque. C'est de la tourelle, quoi. Enfin, c'est juste l'échelle, il n'y a rien, il n'y a pas de pièce ni rien, en fait. Et là, tu vois ici, ce qui est trop flashant, c'est que j'entends la route. Ouais. Bon, bah on redescend. Ouais. C'est là que je vois une main qui monte, là, tu vois, imagine. Tu vois juste le bras qui monte doucement comme dans les films d'horreur. J'aime bien me faire des petits stress comme ça. Hop, on descend. On se retrouve en bas, les potes. Donc là, on vient de faire la tourelle B8. Enfin, je dis des tourelles, vous me comprenez. Hein. Et maintenant, on va aller voir. On va faire la B6. Ouais, on va faire. Ouais, on va aller. Carnevoy. Et ici, par contre, ça devient glauque à mort. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'avais même pas remarqué en fait. Tout le plafond, il est noir. Il est cramé, quoi. Mais on va savoir, ça peut très bien être des gens, tu vois. Oh, comme c'est glauque ici, les potes. Je vous avoue que je change d'ambiance là. Tout a cramé, quoi. C'est soit toi les gens, bah non c'est pas possible. Toi les gens qu'on fait cramer qu'on fait brûler, pardon, pour ceux qui ont fait brûler les gaines de câbles et de bazar ici. Et en fait c'est pas que ça a brûlé, c'est la suie. Donc il y a eu de la fumée à un moment qui est sûrement restée en suspension et elle s'est collée au mur. Parce que je vois pas pourquoi ça aurait tout cramé ici, il n'y a rien qui serait cramé ici. Enfin tu vois, pour moi c'est de la fumée. Et là, ça part, mon pote. Ça part par là, et par là. Mais je vais m'enfoncer, je vais aller voir au bout. Comme ça, on joue au bout, direct. On va au bout. Pouah, comme c'est glauque. Là, par contre, je fais moins le malin. Ouais, j'irai voir aussi, putain, comme ça, les chiens. On va aller, je vais faire dans l'ordre. On va bien aller voir là au bout. J'y reviendrai. Oh. J'entends des bruits chelous. J'ai chaud, c'est un truc de malade. Tout est noir, quoi. Bordel. Pas si à bout, quoi, c'est tellement grand. Là c'est noyé. Oh putain, c'est noyé, mon pote. Ça sert à rien. C'est noyé de chez noyé. Oh là, il y a 20 cm d'eau là. Ça, j'y ai pas pensé. Je suis trop con, il y a même la marche. Même la marche dans l'eau, quoi. J'aurais dû y penser, j'aurais dû mettre des bottes. Merde. Et ici, les couloirs, ça change d'ambiance. Tout seul, c'est voilà, c'est parce que j'aime bien ce que je fais. Et voilà. J'espère que tu as suivi au moins la vidéo jusqu'ici, au moins. Parce qu'il y a une bonne ambiance ici quand même. Le seul au monde là. Je vais éviter de dire les 50 mètres de profondeur parce qu'en fait, je pense qu'il y en a 30. C'est quoi ça? Oh, la porte de psychopathe quoi. Et ça part encore là loin. Bon. Ça bouge. Putain, je peux pas l'écarter quoi. Ah merde, c'est noyé ici. Merde. Là, je devrais me trouver. Attends. Il y a de ces courants d'air ici.
pas belle. C'est glauque à mort. Ah ouais. Là ça part. Oh là là, c'est déconné. C'est déconné. Si je tombe dans l'eau, j'aurais. Moi je peux pas résister. Tant pis, j'aurais les pieds mouillés. Voilà, faut putain, j'ai peur. C'est le gros bazar ici. Et ça, c'est pour l'air, tu penses? À mon avis, ouais. Bon, attends. Putain, c'est de l'équilibre. De l'équilibre. Tantôt, je raconte des couillonnades. Et en fait, là, je suis passé dans la flotte pour rien parce que ici, il n'y a aucun canon. C'est que des tourelles de mitrailleuses. Donc, dans la première où on est monté dans le bloc 8, c'est des tourelles de mitrailleuses. Donc, c'est pas très intéressant à revoir. Mais ici, ouais, j'aime bien, mais t'es pas serein, quoi. Tu sais, c'est tout noir. Il fait, en fait, il fait tout noir depuis tantôt. Mais ici, c'est noir. Les murs sont noirs, l'ambiance, elle change. Et je sais bien, je suis au fin fond. Et que si j'ai un problème maintenant, il faut que je me tape plus d'1 kilomètre de marche pour revenir à la sortie. C'est surtout ça qu'il faut se dire aussi. Il y a quand même une bonne profondeur. Oh, oh l'odeur. Ça puire, mes cires. Oh. Putain. Je déquilibrais ici, les potes. Ici, comme c'est glauque, je crois que c'est le plus glauque dans lequel je suis venu, là. Là, ça n'a rien à voir. Donc, on va aller voir la tourelle de 75 mm. Et après, on fera la tourelle de 135. Je pense qu'il sera temps de rentrer parce qu'en fait c'est tout le temps la même chose. C'est monotone quoi. Je veux pas vite vous faire chier non plus. Ah. On arrive à une tourelle. Hop. Et je vais pas vous montrer chaque fois. Ah ça par contre, ça me dit quelque chose. Ça c'est dans la vidéo de Mamie Twin. Et en fait, ça servait, quand il tirait, ça c'est pour faire descendre les douilles. Donc il tire, boum, l'obus il part, la douille, tch, elle redescend. Certains. Putain. Oh. Oh. Eh, faut te calmer, ouais. Je vais pas marcher là. Hop, voilà. Ah. Regarde. Ça, c'est quand même plus balèze, non? Ça, c'est le mécanisme pour lever la tourelle. Vous voyez? Qui tourne. Et le bras ici, ça baisse et ça fait... Vous montez ici et tout le système il monte. C'est impressionnant. Donc la tourelle elle est en haut, juste en haut, et ça c'est juste pour la monter, pour monter la tourelle quoi. Ça sert juste à ça. Quand j'aurais bien voulu monter en haut, oui l'escalier. Putain les plaques. Mal ça a crevé. Ça doit être des restes, des morceaux qui ont été démontés. Tu vois, oh, le crochet mon pote. Et mon pied. Ah, ça c'est des restes quoi. Oh là là, comme c'est énorme. Je sais pas à quoi ça servait. Là, t'as toujours une vieille table. Ouais, c'est du bois tout pourri. Et là, je suis juste en dessous de la cloche, en fait.
Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les potes. Plus rien à voir, quoi. Vous avez chaque fois les chariots, enfin les rails qui sont là pour amener les chariots. Puis t'as le bruit quand ils tiraient. T'imagines? Ça c'est frais. Ah ouais, elle est fraîche. Hein. Je suis pas tout seul ou quoi? Désolé de vous faire un zoom sur une merde, mais ça, c'est tout frais ça. Putain. Ah, une envie pressante, tu sais, quand tu descends les marches comme ça se tasse. Il faut bien que ça parte. Mais je viens d'entendre un bruit chelou en fait. C'est bizarre. J'aime pas cet endroit. Pas dire que je vais pas prendre peur, mais je suis pas serein. Ouais, c'est pas des gouttes ça. Je sais pas si vous entendez en fait. Bon. Ouais, tu vas reculer. De toute façon, s'il y a quelqu'un. Ça peut pas être. Pas me tuer quoi. T'as vu les bazars comme c'est immense quoi. Tout est en plus gros ici. T'as un pignon gros, il fait. Oh. T'as un pignon, il fait la taille de je sais pas quoi. C'est même pas des pignons, je saurais même pas vous dire c'est quoi. Ça c'est des générateurs ça. Ouais, tu vois les ailettes là qui tournent dans l'axe ici. Et à mon avis, je pense. Vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. À mon avis, depuis tantôt, je fais sûrement des erreurs. Mais franchement, je vous avoue qu'en venant ici, je me suis dit, je vais leur expliquer le bazar. On pense plus à essayer de montrer, voilà, le plus qu'on peut. Mais il y a quand même l'ambiance tout seul. Je vous le dis, c'est pas. Je vais pas faire le malin non plus. C'est quand même stressant, je ne le cache pas. Tu sais quoi, je vais me faire une pause ici. Bien. Je vais arriver vers la tourelle. Voilà, hop. Je fais celle-là. Et puis Canévoy. Putain, c'est tout. C'est déconné. Après, j'ai quand même aller faire demi-tour si je fais longtemps que je suis là. Je suis mort. Bon, moi, je vous montre. Pouah. Regarde ça. Un peu plus complète. On dirait non. Ah non, tu vois, c'est la même chose. C'est exactement le même mécanisme. Forcément, pour monter la tourelle, je le répète. Et la fameuse tourelle qui est vide, bordel. Il y a tout qui est enlevé. C'est rien, tu vois. T'arrêtes juste le mécanisme qui soulève tout, quoi. Allez, go, descends. Monsieur les gars, quand je vous dis qu'on est organisé pour faire ça, c'est pas une blague parce que je suis tout seul, mais des gens sont toujours à la sortie. S'il vous plaît les gars, n'allez jamais, au grand jamais, comme ça tout seul, sans vous préparer, sans rien, si vous n'avez pas des lampes minimum, ou minimum de, je sais pas, t'as déjà fait au moins une fois ou un truc du genre, fais pas ça tout seul. Moi là, il y a des potes qui m'attendent à la sortie.
qui surveille aussi les entrées et les allées-venues. S'il y en a un qui me raquette, si à l'intérieur il ressortira pas avec mon matériel, ça je vous le garantis. Et ils sont bien gentils de m'avoir accompagné jusqu'ici. Moi je leur ai promis une entrée après, tous ensemble, pour qu'ils voient aussi. Parce qu'on a quand même fait 2h30 de route, c'est pareil. Donc il faut qu'ils voient aussi. Je vous remonte la gouttière ici. Et voilà, donc on s'est fixé par sécurité 3 heures à l'intérieur. Et j'ai une demi-heure de sécurité, on va dire, pour revenir. Parce que vu que c'est très long à marcher, j'ai 1,5 km à marcher après, rien qu'en ligne droite, il faut calculer le temps. Et là, je suis déjà vachement limite. Et donc on va aller... J'ai fait mes objectifs, je suis content. Il y a une certaine période de la guerre, on a appelé ça la drôle de guerre. Parce que ils étaient chacun de leur côté, de leur côté de leur frontière, mais il ne se passait rien. Il y avait juste des tirs de temps en temps sur des positions, mais il ne se passait rien. C'était la drôle de guerre qui a duré un petit temps. Et si je ne me trompe pas, le 10 mai 1940, c'est là que ça a démarré. Et quand tu vois l'état de mon plan, mon pote... l'état de mon plan. Je le cache, je suis pas con non plus. Mais c'est long. Donc là, je ne fais que revenir sur mes pas. Mais il peut toujours déjà... Je viens de me chier dessus. J'ai chaud à mort en plus. Je crois que j'ai ma dose. Donc comme j'ai dit, j'aimerais bien aller voir dans la caserne. On a été tantôt là où il y avait les douches et tout ça, mais j'ai pas vu ce que je voulais voir. En espérant que mon pote n'ait pas eu de soucis à l'extérieur. Je ne dirai rien. Oh putain. Je me fais des stress. En fait, le retour, je t'avoue que déjà quand tu vois ce qu'il y a derrière moi, là c'était l'eau qui coule, donc je vous laisse écouter. Si je dois résumer aussi, le seul moment où j'ai un peu flippé aussi, c'est, je sais pas, moi j'avais pas mon plan, enfin, ou alors je le regarde à l'envers, je sais pas, mais j'ai quand même réussi un peu à me perdre, malgré que j'ai un plan quoi. Bon ici ça j'avais montré tantôt. Ah, ça, on l'avait vu ça dans une vidéo, enfin, moi je l'ai vu, vraiment top d'ailleurs. Et là regardez. Un plan, ça déchire. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Qui s'y frotte si pique les gars. Ben voilà, c'est ça que je voulais voir. Une fresque. Magnifique. Pouah. Fou ça, terrible. Bon, je crois que j'ai tout. C'est ce que je voulais vous montrer à la base. Maintenant, on rentre. Ben, je vous avoue quand même, je me réjouis de retrouver la sortie. Même si je suis venu de nuit, j'aime bien être dehors. Je suis pas encore dehors, mais j'aime bien. Donc j'en profite ici sur la fin. C'est la felle juste là. Ça fait longtemps que j'avais ce projet là en tête. Et voilà, je l'ai fait, je suis content. C'est un peu crasseux de temps en temps, mais c'est impressionnant. Surtout tout seul. Tout seul, vous avez tous les sons, En fait, si vous êtes à plusieurs, vous allez entendre des bruits de pas. Enfin, vous savez bien que c'est vos potes ici. Si vous entendez un autre bruit,
Ça peut très bien être, je savais pas c'est quoi. Des autourbexeurs, ouais, mais il y a des casseurs aussi. Il y a des voleurs de cuivre aussi. Il y a plein de choses bizarres. C'est pour ça que je vous déconseille de faire ça tout seul. Moi, c'est parce que c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà. Donc là, on va retrouver la sortie. On va remonter encore une fois 50 mètres ou 30 mètres. Pour moi, c'est 30 mètres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. D'habitude, je ne le demande jamais. D'ailleurs, c'est la première fois que je le demande en vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Et un pouce bleu si tu aimes bien la vidéo. Si tu kiffes, si tu as aimé. Et voilà. Donc là, je vais remonter les escaliers. Et la sortie nous attend, les amis. Allez, on se retrouve dehors. N'hésite pas à mettre en commentaire toutes les erreurs que j'aurais pu faire. Et voilà. Allez. Ça va? Je suis mort. Je suis mort. Hein? Oh, ça va. Il y a des bruits, c'est quand même... Tiens. Ouais, je suis mort. Putain, j'ai les jambes qui tremblent. Tiens, j'ai repris...